Allô tout le monde. Ben écoutez, je suis très fier d'avoir accepté cette présidence d'honneur de cette journée des aînés. C'est une journée internationale, ça veut dire qu'à travers le monde, on reconnaît les aînés. Puis j'en suis très fier. Et quand vous me regardez, vous dites « Oh, mais Pierre, es-tu rendu un aîné? » Ben oui, l'an prochain, j'arriverai dans votre catégorie. Puis ça, j'ai très hâte d'y arriver. Vous savez pourquoi? Parce que je suis en forme. Puis je pense que c'est le secret de vieillir en santé. Et pour ça, il faut en prendre conscience que quand on a encore le contrôle, puis on peut demeurer actif, bien, on va avoir un gros impact sociétalement. Parce que vous le savez, vous avez un impact énorme dans l'avancement du Québec. Et il y a plein de gens qui le reconnaissent. Là, okay? Puis ça, il ne faudra jamais l'oublier. Cette contribution que vous avez pu apporter dans la modernisation du Québec, dans la Révolution tranquille, d'avoir construit des écoles, d'avoir instruit nos jeunes, d'avoir fait grandir des entreprises québécoises. Aujourd'hui, on a atteint un niveau, je dirais, de confort. Okay? Et ce confort, il est dû à vous. Vous avez travaillé très fort pour ça et on doit être reconnaissant pour ça. Maintenant, quand je me tourne vers vous, puis je vous dis, il y a une chose par contre, c'est que c'est à risque vieillir. Ça veut dire qu'on peut développer des petits problèmes de santé et ça peut nous empêcher finalement d'atteindre les rêves qu'on voulait atteindre. Parce qu'on a tous le même objectif, là. C'est que quand on prendra notre retraite, quand on va ralentir, quand on fera une transition, on veut la faire en pleine forme pour être capable de voyager et de pouvoir s'impliquer. Mais ça, ce n'est pas une garantie. La garantie, c'est de maintenir votre corps en santé. Donc, restez actif. Puis, on ne parle pas courir des marathons, on parle de marcher au quotidien. Parce que marcher, vous savez, c'est naturel, marcher. C'est la première chose que vous devez faire après votre naissance. Et ce sera la dernière chose que vous ferez avant votre mort. Marcher, c'est naturel. Et on l'a comme oublié avec le temps. Donc, marcher avec des amis, c'est encore plus puissant. Vous savez, les sources de motivation, plaisir, amis, ce sont toujours les deux sources de motivation les plus puissantes qui existent pour répéter quelque chose au quotidien. Et je dis souvent aux gens, vous n'avez pas d'amis, mais achetez-vous un chien. Moi, je me suis acheté un chien, le Kona. C'est un berger australien, puis je peux vous dire qu'elle me regarde le matin et elle veut aller marcher. Donc, trouvez votre façon de rester actif. Pourquoi? Parce qu'on a encore besoin de vous. Et de plus en plus. Vous le voyez, là, présentement, il y a une pénurie d'employés. Il y a des entreprises, des restaurants qui vont fermer. Et moi, quand je suis allé à l'épicerie dernièrement, chez IGA à Chicoutimi, je voyais cette dame que je n'avais jamais vue. C'est sa première journée de travail. Elle devait avoir 75 ans. Elle avait travaillé chez Stanbury à l'époque. Elle pesait très fort sur les pitons de la machine. Je disais, OK, elle me disait qu'elle recommençait à travailler parce qu'elle s'ennuyait chez elle. Et là, maintenant, elle travaillait, elle socialisait, elle travaillait 2 jours semaine. Je trouvais ça beau. Moi, je trouvais que, OK, elle a trouvé la façon de rester active, cognitivement et aussi physiquement et socialement. Donc, c'est des gros défis que vous avez devant vous. Vous le savez. Et souvent, on n'est pas tous égaux. On n'a pas tous le même environnement. On n'a pas tous la même richesse aussi. Il y a des gens qui peuvent se le payer, ce luxe que je viens de vous parler. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Mais quand on réfléchit comme il faut, marcher, on est tous capables de le faire. Donc, vous êtes capable de rester actif. Des amis, je vous ai donné un peu les trucs. Et par la suite, vous impliquer socialement. Vous savez, le bénévolat, c'est ce qui a fait la grande différence de notre société. Et ceux qui font du bénévolat aujourd'hui, c'est encore vous. Parce que dans le grand défi, j'ai tout près de 3000 bénévoles et 80% de mes bénévoles, ce sont des aînés. Donc, je suis très reconnaissant avec votre contribution. Et sans vous, le grand défi ne pourrait pas exister. Et les cubes énergie que vos petits-enfants font, bien, je sais que derrière, qui fait faire les cubes énergie à leurs petits-enfants, c'est leurs grands-parents. Donc, vous contribuez, vous continuez à faire, c'est dans vos valeurs, mais continuez à le faire. Moi, je pense qu'on peut le faire longtemps, toute notre vie. Puis rester actif, on peut le faire de toutes sortes de façons. Et je voudrais vous dire aussi, c'est qu'on doit être très redevable avec votre contribution. Là, je me tourne vers vos enfants, vers vos petits-enfants. T'sais. Puis, vous savez, normalement, quand on garde une maison qu'on a laissée en héritage à nos enfants, ils ne les démolissent pas en reconstruisant quelque chose de neuf. T'sais. Ils vont plutôt rentrer à l'intérieur, changer la couleur des murs, installer des fenêtres en PVC, des tapis, des planchers en bois. Quand vous revenez, vous trouvez qu'elle a changé votre maison, mais vous reconnaissez vos valeurs. C'est important de transférer nos valeurs à nos enfants pour qu'ils puissent, eux, continuer dans ce que vous avez fait avant. Pour aujourd'hui, je suis inquiet. Je suis inquiet de voir les jeunes qui ne font pas du bénévolat comme vous, qui ne lèvent pas la main pour aider. Et ça, je pense qu'on va perdre quelque chose d'important. C'est ce qui a bâti le Québec. C'est le bénévolat, c'est l'entraide, se soucier de son voisin.
Et aujourd'hui, ça m'inquiète beaucoup. Donc, je pense que vous avez encore une contribution, un jour avant de vous en aller, avant de m'en aller, pour peut-être ramener un peu cet équilibre et éduquer les prochaines générations à s'investir autant que vous l'avez fait. Donc, cette journée, elle est importante. C'est un temps d'arrêt mondial pour reconnaître des personnes qui ont amené une grande contribution dans la société, puis qu'aujourd'hui, je considère que l'espérance de vie qui a beaucoup augmenté, qui est rendue maintenant à 83 ans. Hein. Il y a 30 ans, c'était 68 ans. Maintenant, c'est 83 ans. Donc, comme vous le voyez, il y a encore beaucoup d'années à être actif physiquement et cognitivement qui vous permettra, je suis convaincu, d'avoir du bonheur dans la vie. C'est ce qu'on veut, tout simplement. Donc, en même temps, j'ai beaucoup d'études qui nous montrent que quand on se débranche cognitivement, ça veut dire qu'on ne travaille plus intellectuellement parce qu'on a arrêté de travailler ou on a arrêté de s'impliquer bénévolement ou on ne veut plus trop se casser la tête. Ça, c'est pas très bon, votre cerveau, en passant. Votre cerveau, lui, est fait pour travailler, pour résoudre des problèmes. Et plus vous le mettez toujours en situation, résoudre des problèmes, ou faire des mots croisés, faire du jardinage, ou continuer de voyager, vous déplacer pour aller à l'épicerie, toutes ces choses-là, votre cerveau, il travaille cognitivement et ça le garde jeune. Et on sait qu'une personne qui se débranche cognitivement parce qu'elle tombe malade, elle ne peut plus s'impliquer, elle ne peut plus faire de bénévolat, on sait que ça ne prend pas beaucoup d'années avant d'être infonctionnel cognitivement. Vous savez, c'est le gros défi des prochaines années. Le premier défi, c'était la cardiologie. Les cardiologues ont fait un gros travail. Maintenant, l'espérance de vie est augmentée à 83 ans. Les deux autres défis qui nous restent, c'est les cancers et par la suite, l'Alzheimer. Et tout ça, on le sait maintenant que les meilleures molécules, c'est plus on reste actif physiquement, on peut le demeurer cognitivement. Et ces deux-là, finalement, vous préservent contre ces choses qui vous empêcheront justement d'être encore importants dans la société québécoise. Donc, moi, du fond du cœur, je suis très heureux d'avoir été choisi. Et aujourd'hui, le 1er octobre, je ne suis pas en personne dans votre coin parce que je suis un hyperactif. Donc, je suis dans le Nord. Et bien entendu, je suis à la chasse, mais je ne suis pas d'Origno, ne vous en faites pas, là, je suis incapable, je trouve ça trop beau. Mais ça me fait du bien parce que j'ai besoin de relaxer un 6 jours là, à chaque année dans le nord du Québec où c'est extraordinaire, profiter des richesses du Québec. Et qu'est-ce qui me permet de faire ça? Bien, c'est ma santé physique. Bon, combien de temps je continuerai à m'impliquer socialement? Bien, j'ai toujours tant dit que moi, je ne prendrai jamais de retraite. Je travaillerai toute ma vie. Et peut-être 2 jours, une journée, semaine ou peu importe. J'ai même l'intention de reprendre mon premier métier. J'étais mécanicien en automobile. Et j'ai dit au Grand Défi, quand j'allais terminer le Grand Défi, que j'allais travailler 6 mois gratuitement chez le concessionnaire à Chicoutimi pour reprendre mon métier. Puis après 6 mois, s'il veut me garder, bien là, je vais travailler seulement 2 jours semaine. Donc, j'aimerais ça que mon cerveau, qui a acquis des connaissances il y a bien des années, j'aimerais ça les réallumer, ces liens cognitifs, pour reprendre mon métier, pour me garder justement cognitivement actif. Donc, aujourd'hui, on a les études, puis j'aimerais ça, c'est pour ça que j'aimerais ça vous le dire et vous le transposer. Vous avez encore une grande capacité d'influence et d'implication sociale, comme vous l'avez été pendant des années. Continuez à le faire. Si vous voulez recommencer à travailler, je vais vous saluer, je vais vous dire félicitations. Puis en même temps, j'aimerais ça lancer un message à tous ceux qui vous côtoient, de vous dire bonjour. Ou quand vous rencontrez une personne âgée, lui dire un beau bonjour. Puis ce bonjour-là, pour moi, je le vois comme un remerciement de cette contribution sociale que vous avez apportée, mais en même temps, ça sort la personne de l'isolement. Parce qu'on sait que les personnes âgées, plus on avance, plus ils deviennent isolés, moins il y a de gens qui viennent les rencontrer, moins nos enfants viennent les voir aussi. Puis ça, vous souffrez beaucoup de ça. Puis ça, on doit changer ça. Maintenant, il y a des outils, on peut le faire d'une façon différente. On a l'Internet, on a le web, on a l'iPad et le téléphone. Là. Il y a une façon maintenant de rester connecté le plus longtemps possible. Donc, en résumé, continuez d'être beau, d'être impliqué, d'être en forme, puis parce qu'on a besoin encore de vous, sincèrement. Il y a un gros passage à faire. On sait que dans les prochaines années, l'emploi, ce ne sera pas facile pour les 5-6 prochaines années. Puis, si vous êtes là à prendre la relève en attendant qu'il arrive des forces par en arrière, ça va être beau. Nous, au Grand Défi, en tout cas, on a besoin de vous. Je vous invite tous à participer d'ailleurs à la marche du Grand Défi. Il n'y en a pas juste une, il y en a 101 à travers le Québec. Il y en a dans toutes les villes. Allez-y, c'est gratuit. On le fait dans le plaisir avec nos amis. Puis allez marcher, parce que marcher, je vous le répète, c'est la première chose qu'on fait quand on est et la dernière chose qu'on fera avant de mourir. Et on le fait surtout sans chronomètre, parce que nous, c'est vraiment inclusif. Puis on veut le faire à la grandeur du Québec. D'ailleurs, les médecins de famille sont là.
Puis bientôt, vos médecins, quand vous irez les rencontrer, vous allez voir, il y a des bonnes chances qu'ils vous prescrivent l'activité physique maintenant. Donc, on sont les premiers médecins à prescrire la marche à leurs patients à travers le monde. Donc, on est très fiers de ça. C'est nous qui les avons engagés vers la voie de la prévention. Donc, tout le système est en train de se réorganiser. On aura besoin d'acteurs qui montrent l'exemple, comme vous l'avez fait depuis des années, mais continuez à le faire parce que derrière vous, il y a vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants qui vous observent et continuez à être des modèles pour eux. Donc, merci du fond du cœur. Je ne prends pas plus de temps. Puis, je remercie l'organisation encore une fois de m'avoir choisi. Puis, j'espère qu'on se croisera sur le chemin, peut-être aux grandes marches d'octobre. Mais d'ici là, gardez la forme. Merci.